أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهة الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Toujours la série, bon c'est pas une série, c'est de la lecture sur la croyance de la secte Bakri. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui sort de l'obéissance aux dirigeants selon eux, parce qu'il a péché, est un khariji, un khawarij. Donc khawarij fait référence à la base, mais eux ils l'exploitent, ils l'utilisent autrement. Ça fait référence à ceux qui se sont révoltés à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Ils ont été les sortants, ils n'ont pas reconnu l'autorité de l'imam Ali après l'arbitrage qui a été fait à la bataille de Siffin entre Muawiyah et l'imam Ali, imposé par eux-mêmes, par les soldats, par une grande majorité des soldats de l'imam Ali alayhi salam. On ne va pas revenir, c'est pas un sujet historique. Et en fait, les gens de l'innovation des Bakriyin, des choses qui sont spécifiques aux imams, ils les attribuent quelquefois à leurs dirigeants égarés. Car l'obéissance qui est obligatoire, c'est l'obéissance à l'imam infaillible. Ce n'est pas aux dirigeants, même s'il aurait péché. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est assez longue, je pense 45 minutes, voire 1 heure de temps, car je vais vous démontrer qu'ils ont inversé. En fait, les choses qui appartiennent au Ahlul Bayt, alayhum salam, ils les ont mis pour les dirigeants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths qui parlent d'imam. Pour eux, c'est l'imam dans son général, le dirigeant, alors qu'en réalité, ça concerne Ahlul Bayt, même chez eux. Même chez eux. Donc, dans le premier temps, je vais vous lire le passage, donc toujours de Sharh Sunnah. Sharh Sunnah, toujours le même livre que je vous avais commencé à vous le citer. Après, je vais définir qui sont les 12 imams, d'après hadith, dont l'obéissance est obligatoire. Troisièmement, l'obligation d'obéir aux imams et à l'Ahlul Bayt, alayhum salam, aux 12 imams et à l'Ahlul Bayt, aux 12 imams d'Ahlul Bayt, pardon. Par la suite, je vous citerai un passage de Ziyar al-Jami'at al-Kebira qui montre qu'en vérité, les Khawarij, voire les mécréants, sont ceux qui n'obéissent pas aux imams, alayhim salam, aux imams infaillibles. Puis, je démontrerai que la révolte, le refuser l'obéissance à un dirigeant qui a péché est légal, à travers l'exemple d'Abu Dar al-Rifari, qui est un fameux compagnon que même les Mukhalifin reconnaissent. Donc je commence donc par le passage de Sharh Sunnah, donc l'auteur qui est El-Barbahari. Après c'est commenté par Fawzan. Donc dans le passage, il y a un tout petit passage de El-Barbahari, et après Fawzan va commenter. Je vais vous donner le commentaire aussi de Fawzan. Donc l'auteur dit: celui qui se révolte contre lequel les dirigeants musulmans est un khariji, contre n'importe lequel. C'est-à-dire même, ça veut dire que même vis-à-vis de Yazid, c'est interdit. C'est ça qui est très grave. C'est une religion qui est basée vraiment à l'obéissance des dirigeants. En plus de ça, c'est orienté, ce livre Sharh Sunnah est un livre clairement salafiste. Mais là, salafiste de tendance, je n'arrive plus à me rappeler, c'est même les albanistes ou bien les gens de Nasreddin al-Albani, les matrali, c'est-à-dire qui acceptent le pouvoir. Sinon, ils ont d'autres salafistes qui est pour la révolte contre les dirigeants. Donc il dit: celui qui se révolte contre n'importe lequel des dirigeants musulmans est un khariji, et il aura certainement renoncé à son allégeance, se sera posé au texte, et sa mort est considérée comme une mort de la Jahiliya. On verra par la suite que celui qui va atteindre les plus bas degrés de l'enfer, c'est celui qui rejette les imams de Ahlul Bayt. Donc encore une fois, une inversion. Donc là, El-Fawzan va commenter: celui qui se révolte contre n'importe lequel des dirigeants musulmans est un khariji. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui se révolte contre l'obéissance à l'une des autorités et renonce à son allégeance au prétexte que cette autorité a commis des péchés ou des erreurs, comme les firent les Khawarij, a le même jugement que les Khawarij. Tout ça, bien sûr, indirectement, bien sûr aussi, toujours il vise à préserver
leur pseudo-calife, la révolte contre Osman forcément est interdite. Elle est interdite. Donc, même s'il avait péché, puisque si vous savez très bien qu'il y a eu une révolte, en particulier des Égyptiens, en grosse partie, mais aussi même des partisans de l'imam Ali, alayhi salam. Donc on doit rien faire, on ne doit pas se révolter. C'est pour ça que je vais vous ramener l'argument de Abu Dharr al-Ghifari. Les Khawarij sont une secte égarée dont les graines émergèrent du vivant du messager d'Allah, lorsque Dol Qora Sira vint et dit au messager d'Allah, lorsqu'il le vit partager le bulletin, ô Mohammed, sois juste, car tu n'as pas été juste. Le prophète dit alors, sallallahu alayhi wa alayhi, malheur à toi, et qui sera juste si je ne suis pas. Je vais continuer ce hadith, hein. Mais les Khawarij, normalement, font référence à une période historique bien déterminée qu'à l'époque de l'imam Ali, alayhi salam. Eux, à chaque fois, toute personne qui a tué quelqu'un, en particulier, donc, Abu Bakr, il y a certaines versions qui diraient qu'il aurait été assassiné, mais Omar aurait été assassiné par un Khawarij, alors que c'est Abu Lorlo, Piruz Nahandi, le fameux héros chiite, alhamdulillah, ordonnerait à aller, qui a assassiné Omar, ils vont dire c'est Khawarij. Osman c'est Khawarij, Imam Ali c'est Khawarij. Bon, pour l'Imam Ali c'est vrai, c'est un Khawarij. Abderrahman ibn Muljim est un Khawarij. Donc lorsque l'homme s'en fut allé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: de la descendance de cet homme sera un peuple dans lequel vous considérez vos prières et adorations insignifiantes. Ils réciteront le Coran, mais il ne dépassera pas leur gorge, ils sortiront de l'islam comme la flèche traverse le gibier. Où que vous les rencontriez, tuez-les, car il y a certes une récompense à les tuer pour celui qui les tue. Donc c'est Bukhari, Sahih. Dans Muslim aussi, bon, les références ne sont pas très importantes pour nous, hein. Quoi dire sur ça? Moi je connais qu'une seule partie. Il existe aussi une partie où il n'y a pas de la descendance de cet homme. Il y a une partie même où quelqu'un, il lui dit sois juste, un bédouin, et il arrache, il fait une marque sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça va dans le sens aussi d'eux, c'est-à-dire ça va dans le sens comme quoi leur théorie des compagnons est erronée, puisque pour eux, Suyuti entre autres argumente en disant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ceux même qui étaient dans la péninsule arabique, même ils ont dit salam alaikum au prophète, ils sont devenus compagnons. Donc parmi ces gens-là, il y avait des hypocrites et des bédouins qui ne respectaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bon, eux ils ont argumenté avec autre chose, avec la deuxième partie pour asseoir leur théorie. Il est donc obligatoire de les combattre afin de contenir le mal qu'ils causent aux musulmans. Ceux-ci lorsqu'ils prennent les armes, mais lorsqu'ils ne font que manifester les positions des Khawarij et commencent à parler sans combattre ou sans être en possession d'armes, nous les blâmerons et leur montrerons leur égarement, mais nous ne les combattrons pas. Vous imaginez qu'ils ont cette position vis-à-vis des Khawarij, mais vis-à-vis des chiites, c'est autre chose. Hein? Mais bon. Toutefois, s'ils montaient en puissance et commençaient à combattre les musulmans, il ne serait pas permis aux musulmans de les laisser. Au contraire, il serait obligatoire aux dirigeants de les combattre et de devoir des musulmans d'être avec lui dans le combat, comme cela arriva durant le califat de Ali, de Imam Ali alayhi salam, lorsqu'il combattit les Khawarij en un endroit nommé El Narwan. Donc pour eux, le début des Khawarij est à l'époque du prophète. Nous, on dit l'inverse, on dit c'était à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Les compagnons se joignirent à lui, c'est-à-dire à l'imam Ali, et combattirent les Khawarij de son côté jusqu'à ce qu'ils les massacrèrent. Et en faisant ainsi, il reçut la récompense promise par le messager d'Allah lorsqu'il dit: il y a certes une récompense à les tuer pour celui qui les tue. Ceci fait partie des vertus de Ali alayhi salam. Merci de nous avoir donné les vertus d'imam Ali. Je vous ai vertué tout le temps à la rabaisser. Pour une fois, vous dites que c'est une vertu. Et celles-ci sont nombreuses. L'une d'entre elles est qu'ils tuent les Khawarij et met en application la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à leur égard. C'est étonnant parce que leur grand maître c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah rabaisse complètement, rabaisse complètement l'imam Ali alayhi salam, mais il arrive à dire quand même que les vertus de l'imam Ali sont nombreuses. Encore une contradiction. Donc je continue ce que disait Barbahari et ce que dit Fawzan. Donc la parole de Barbahari, sa parole, il aura certainement renoncé à son allégeance, se sera posé au texte et sa mort est considérée comme une mort de la Jahiliya. Les Khawarij sont ceux qui rompent le serment d'allégeance et se révoltent contre l'autorité. Ils sont aussi ceux qui déclarent mécréants les musulmans qui commettent des péchés majeurs inférieurs au polythéisme. En vérité, les Khawarij, dans la véritable définition, les Khawarij, c'est ceux qui rejettent l'autorité
de l'imam infaillible de Ahl al-Bayt. Les Khawarij, c'est ceux qui combatturent l'imam Ali, alayhi salam. Si quelqu'un se révolte et qu'un dirigeant était pervers, il le renverse pour mettre quelque chose de mauvais, de bon. Après, il faut voir, il y a des divergences, est-ce qu'on doit le renverser ou pas? Mais avec l'accord même d'un mujtahid, d'une révolte qui serait valable, il n'y a pas de mal si on peut améliorer le système. Selon certaines personnes, après selon d'autres, on ne devrait rien faire et attendre l'issue et la venue de l'imam Zaman. Ils sont aussi ceux qui déclarent mécréants les musulmans qui commettent des péchés majeurs inférieurs aux politistes. Ils ont deux signes. Le premier, il se révolte contre l'autorité musulmane et s'efforce de renverser le dirigeant en place. Donc là, il s'évertue à démontrer comme quoi les Khawarij ont l'étang à toute personne qui se révolte. Ils déclarent mécréants les musulmans qui commettent les péchés majeurs inférieurs au politisme. C'était une des caractéristiques des Khawarij. Et c'est l'exagération qui les amena à cela, et c'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge. En conséquence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre l'extrémisme en disant: prenez garde à l'exagération, car ceux qui vous précédèrent furent principalement perdus à cause de l'exagération. Là, la parole de barbarie, je saute, je ne vais pas rester dans ça. Mon objectif, c'est toujours parler des Ahlul Bayt, alayhim salam. Sa parole se sera opposée au texte. Hein, la parole de barbarie. C'est-à-dire ceux qui se révoltent, soit c'est un dirigeant qui a péché, ils se sont opposés au texte. C'est-à-dire au hadith qui fut rapporté du messager d'Allah à propos de l'obligation d'obéir aux dirigeants du musulman. Sa parole et sa mort est considérée comme une mort de la Jahiliya parce qu'il y a une caractéristique de la Jahiliya, parce que les Arabes durant cette époque étaient divisés en tribus, ils n'avaient pas de dirigeants qui les unissaient, chaque tribu était indépendante, elles se lançaient des attaques les unes les autres, ils ne s'unirent que lorsqu'Allah envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il les invita à l'islam, ils l'acceptèrent et furent sous une unique bannière. Par conséquent, Allah le Très-Haut dit: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Surat Al-Imran, verset 103. Je ne vais pas vous citer le verset en arabe, je le ferai, puisque là, quand je vais vous citer les hadiths, il y aura des versets coraniques, je vous le ferai. Mais là, c'est l'argument à eux avec leurs commentaires. Ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment intéressant pour nous. Après, il y a un autre verset, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça ne sert pas à grand chose. Donc, quand on obéit aux dirigeants des musulmans selon eux, ce que dit Fawzan, il y a les bienfaits qui arrivent, la sécurité, la recherche de subsistance, et les gens pourront se déplacer pour cela du fait de la sécurité des routes. Mais si la peur se répand, les gens ne peuvent ni voyager, ni acheter, ni vendre. Je ne sais pas quelle est la sécurité quand on est face à un dirigeant injuste. La sécurité vient avec l'obéissance des imams, des imams infaillibles. Quand on révolte contre les dirigeants, il répond et continue: renoncer à son allégeance, il en résulte la désunion de la communauté musulmane. Le sang est injustement versé, mais la désunion, si c'est positif, si on crée une fitna qui réveille les gens, c'est pas quelque chose de mauvais. Le sang est injustement versé. Quel sang est injustement versé face à un dirigeant injuste? Mais bon, les ennemis prennent le dessus sur les musulmans. Et je ne vais pas aller. En bref, celui qui n'a pas de dirigeant est comme celui qui vivait durant la Jahiliya. On va voir que tout ça, tout ce que vous dites là, ça s'attribue pour les imams alayhim salam. Et s'il meurt, sa mort sera considérée comme une mort de la Jahiliya. Cela ne signifie pas qu'il est mécru. Cependant, cela signifie qu'il a un des aspects de la Jahiliya. On le fait qu'il ne vit pas dans l'obéissance à un dirigeant, mais vit une vie d'anarchie. J'en ai terminé avec cela. Maintenant, on va voir de qui nous devons prendre la religion et de qui c'est obligatoire d'obéir. Donc je vous donne un hadith très connu qui nous détermine qui sont les 12 imams sur lesquels l'obéissance est obligatoire. Et après nous arrivons dans les hadiths d'El-Kafi pour dire que l'obéissance envers les imams infaillibles est obligatoire. De Jabir ibn Abdel Ansari, lorsque Allah le Très-Haut révéla à son messager le verset suivant: ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Surat An-Nisa, verset 59. Je vais vous citer donc les versets comme je vous l'avais dit. C'est un verset très connu. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, même en arabe. Donc la sourate des femmes, la sourate numéro 4, verset 59.
Je ne vous cite que le début du verset, car après, c'est ce qui a été cité dans le hadith, et ça n'a pas été le plus loin. A'udhu billahi sami al-alim minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, atiru Allah wa atiru Rasul, wa ulil amr minkum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc le verset est cité, j'ai demandé au messager, sallallahu alayhi wa alayhi, au messager d'Allah, nous avons appris à connaître Allah et le messager. Néanmoins, qui sont les ulul amr, c'est-à-dire ceux qui détiennent le commandement ou l'autorité, pour lesquels Allah a rendu l'obéissance obligatoire juste après la tienne. Sa sainteté le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, répondit, ô Jabir, ils sont mes successeurs et les guides des musulmans après moi. Le premier d'entre eux est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Puis viendront Al-Hassan et Al-Hussein, Ali ibn Al-Hussein, Mohammed ibn Ali, connu dans la Torah sous le nom de Baqir, alayhum salam ajmaïn. Au Jabir, tu le rencontreras, et lorsque ça aura lieu, transmets-lui mes salutations. Après lui viendront Sadiq, Ja'far ibn Muhammad, alayhi salam, Moussa ibn Ja'far, alayhi salam, Ali ibn Moussa, alayhi salam, Mohammed ibn Moussa, Ali ibn Muhammad et Al-Hassan ibn Ali, alayhum salam ajmaïn. Et enfin, celui qui portera mon nom, la preuve d'Allah sur terre, son rappel parmi ses créatures, le fils d'Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, il sera celui auquel Allah donnera la capacité de pénétrer l'Est et l'Ouest, celui qui sera occulté au regard de ses partisans, c'est-à-dire l'imam Mehdi, alayhi salam, qui lui feront preuve d'affection. En ces temps à venir, la plupart des personnes ne donneront pas leur plein assentiment à son imama, excepté celles dont les cœurs auront été totalement exemptés par Allah de toute sueur. Kamaluddin wa Tamam Nirma de Shir Sadouk, la page 253, hadith numéro 3. Manaqib ibn Shar al-Ashoub, volume 1, page 282, Tawil al-Ayat al-Da'ira, page 141. J'en arrive à l'obligation d'obéir aux imams. Usul al-Kafi, volume 2, le volume 2 de celui en langue française. Donc Kitab al-Hujja, le chapitre 8 de l'obligation d'obéir aux illustres imams, aux imams infaillibles, alayhi salam. Je ne vous cite pas tout le chapitre, je vais sauter peut-être 2-3 hadiths, des hadiths qui se répètent ou qui ne sont pas tout à fait dans le sujet. Le hadith numéro 1. Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de son père, lui de Ahmad ibn Isa, et lui de Hariz, et lui de Zurara, qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: le sommet d'une chose, le comble, la clé et la porte de toute chose, et l'agrément et le plaisir de Rahman, donc du tout miséricordieux. Le béni, l'altissime, et l'action d'obéir à l'imam après l'avoir connu. C'est-à-dire, on le connaît et après on obéit à lui. Il ajouta ensuite, Allah le béni, le sublime, annoncé, quiconque obéit au messager, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, obéit certainement à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Surat An-Nisa, verset 80. La sourate des femmes, la sourate numéro 4, le verset 80. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Ma yuti rasul faqad ata Allah wa man tawalla faman arsalnaka alayhim hafidan. Sadaqallah al-aliyyul azim. Le hadith numéro 2. Hussein ibn Muhammad al-Ashari a porté ce hadith de Mu'ala ibn Muhammad et lui de Hassan ibn Ali al-Warsha et lui d'Aban ibn Osman et lui d'Abu Saba qui avait dit: j'atteste et confirme que j'entendis Aber Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire: j'atteste qu'Ali est l'imam, c'est-à-dire que là l'imam dit comment le croyant doit dire. J'atteste qu'Ali est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, obéissance obligatoire nommée par Allah azawajal. Et que Hassan est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et que Hussein est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et qu'Ali ibn al-Hussein est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah, et que Mohammed ibn Ali est l'imam dont l'obéissance avait été enjointe par Allah. Donc, l'imam Sadiq aussi. Ça s'arrête à l'imam Baqir alayhi salam, puisque c'est l'imam Sadiq. L'imam Sadiq est le 6e imam, donc ça ne peut pas aller plus loin. C'était à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam.
Le hadith numéro 3. Non, je vais passer au hadith numéro 4, plus éloquent. Mohammed ibn Yahya, on va aider tous les hadiths sont éloquents, mais au niveau de notre sujet, c'est cela qui doit être utile. D'après moi, après, chacun voit. Mais vous pouvez revenir à ce chapitre et lire les autres hadiths que je n'ai pas cités. Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Saïd, et lui d'Ahmed ibn Isa, et lui de Hossein ibn Mukhtar, et lui de l'un de nos compagnons qui avait dit, Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam toujours, avait dit au sujet des paroles d'Allah, nous leur avons donné un immense royaume. Surat An-Nisa, verset 54, je reviens tout de suite pour vous le citer, mais je continue le hadith. Ceci signifie une obéissance absolue et due envers les imams. Absolue. Mutlaqa. Verset 54. Surat des femmes, toujours. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَأَتَيْنَهُمْ مُلْكُ الْعَظِيمِ. Et nous leur avons donné un immense royaume. Donc, cet immense royaume concerne l'obéissance absolue envers les imams. Alayhi salam. Le hadith numéro 5 va dans le même sens. Le hadith numéro 8, à travers la même chaîne de narrateurs d'Ahmed ibn Muhammad. Donc la chaîne de narrateurs, je vais vous le citer puisque c'était dans le hadith précédent. Ahmed ibn Muhammad a apporté ce hadith d'Ali ibn al-Hakam et lui de Hossein ibn Abdel Ala. Donc là, Ahmed ibn Muhammad et lui de Muammar ibn al-Khalad qui avait dit une fois un persan demanda à Abel Hassan, c'est-à-dire là à l'imam Reda alayhi salam, est-ce que votre obéissance est une obligation? L'imam répondit oui. Il demanda comme l'obéissance qui est due au Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, il dit oui. Donc l'imam Reda, vous avez l'imam Sa'ad alayhi salam. On aurait pu citer l'imam Moussa al-Khazem dans le hadith, mais il n'est pas présent dans le hadith. Donc là, l'imam Reda, 7e imam, 8e imam, on arrive à lui, l'obéissance est absolue. Le hadith numéro 9, à travers la même chaîne de narrateurs d'Ahmed ibn Muhammad et lui d'Ali ibn al-Hakam et lui d'Ali ibn Abi Hamza et lui d'Abu Basir, qui avait dit, je demandais une fois à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'ad alayhi salam, si les imams avaient la même position quand au commandement et à l'obéissance qui leur sont dus. Il répondit par oui. Le hadith numéro 11, Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de Saleh ibn Sindi et lui de Jafar ibn Bashir et lui d'Abu Salama qui avait dit en une occasion, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'ad alayhi salam, dire, nous sommes ceux dont l'obéissance a été enjointe par Allah. Les gens n'ont d'autre choix que de nous connaître. C'est-à-dire c'est une obligation de les connaître. Et les gens ne peuvent être excusés pour ne pas avoir connus. C'est-à-dire il n'y a pas d'excuse si vous ne nous avez pas connus. Quiconque nous connaît est un croyant et quiconque nous renie est un mécréant. Les Khawarij sont sortis de l'islam. Et ceux qui les renient sont des mécréants. Vous allez le voir aussi à travers le Zirat Jamiat al-Kibira par la suite. Et quiconque ne nous connaît pas et ne nous renie pas non plus est un égaré. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de position. On ne te connaît pas, mais on ne te renie pas. Puisqu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas te renier. On ne peut pas renier les imams. Donc eux, c'est des égarés. Et ceux jusqu'à ce qu'ils reviennent à la voie de la direction d'Allah, la voie de la direction qu'Allah lui a donnée comme une obligation. Une obligation, le fait de suivre les imams. C'est la voie d'Allah. Et cette obligation est l'action de nous l'obéir. Si un tel individu meurt avec son égarement, Allah fera avec lui ce qu'il voudra. Regardez le hadith numéro 12. Ali a rapporté ce hadith de Mohammed ibn Isa, lui de Yunus et lui de Mohammed ibn Qasim ibn Fudayl, qui avait dit, je demandais au sujet de la meilleure voie que pour que les gens puissent s'approcher d'Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté. Il me répondit, la meilleure voie à l'aide de laquelle les gens peuvent chercher à s'approcher d'Allah,
est celle d'obéir à Allah, d'obéir à son messager et d'obéir à ceux qui possèdent l'autorité. Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait dit en effet: l'amour pour nous, c'est d'avoir la foi, et la haine envers nous, c'est de la mécréance. Le hadith numéro 14. Ali ibn Ibrahim a rapporté le hadith de son père, et lui d'Ibn Marboub, et lui de Hisham ibn Salem, et lui d'Abi Hamza, et lui d'Abu Hayzaq, et lui de l'un des compagnons du Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, qui avait dit: le Seigneur des croyants, Ali alayhi salam, avait annoncé: sachez donc que le fait de fréquenter un savant érudit, là le savant érudit, c'est l'imam infaillible, et l'action de le suivre, lui, ses préceptes, et la religion à travers laquelle Allah est adoré dûment. C'est-à-dire que pour adorer Allah correctement, tu dois suivre les imams de Ahlul Bayt alayhim salam. Et le fait d'obéir aux savants érudits entraîne de bonnes œuvres qui seront récompensées et qui effacera les mauvaises actions. C'est une provision pour les croyants et un point d'honneur et de gloire pour eux dans leur vie terrestre et une belle récompense pour leur au-delà. Le hadith numéro 17, c'est le dernier hadith. Je vous avais dit 40, finalement je vous avais dit 40, peut-être 45 minutes, je suis à 26 minutes, je pensais faire plus long que ça. Inch'Allah, je pense en 45 minutes j'aurai terminé la vidéo. Ali ibn Ibrahim a rapporté ces hadiths de Mohammed ibn Isa, et lui de Yunus ibn Abdelrahman, et lui de Ahmed ibn Abdel Ala, qui avait dit: j'entendis Abi Abdellah, l'imam Sadiq alayhi salam, dire: entendre et obéir à l'imam sont les portes de tout bien. Il n'y a aucune preuve, évidence contre celui qui entend et obéit. Il n'y a aucune preuve en faveur de celui qui entend et désobéit. Et la preuve et la présentation de la preuve de l'imam des musulmans aux autres seront complétées et parachevées le jour où il ira en rencontre d'Allah Azzawajal, la puissance et la majesté. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune preuve. C'est-à-dire que ça sera éprouvé, cette preuve-là, à travers le jour de la résurrection. Quand Allah annoncera le jour où nous appellerons chaque communauté par son imam. Donc, on doit suivre l'imam de la guidance. Surat al-Isra, verset 71. Donc la sourate de tête numéro 17. Le voyage nocturne. Appelé aussi sourate Bani Israël. Oui, c'est bien la sourate numéro 17. C'est le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Yawma nad'u kullahu an-nasa bil imamihim. Sadaqallah al-ali al-azim. Maintenant, j'arrive au passage de Ziyarat Jami'at al-Kabira, donc de l'imam al-Adi alayhi salam. Que nous dit-il à travers ce noble ziyara, qui est un des meilleurs ziyara pour connaître les imams alayhim salam? Man taba'akum fa jannat al-mahwa, wa man khalafakum fa nar al-maswa, wa man jahadakum kafir, wa man arabakum mushrik, wa man rada alaykum fi asfal darkin min al-jahim. Regardez. Pour celui qui vous a suivi, le paradis sera son refuge, et celui qui vous a contrevenu sera sa demeure. Celui qui vous a désavoué est un incroyant. Est un incroyant, est un khawarej. En vérité, ce que vous attribuez comme khawarej, celui qui se révolte contre les dirigeants qui auraient péché, ça vous concerne vous-même. Vous rejetez les imams et c'est vous qui êtes concerné, qui êtes des mécréants. Waman arabakum mushrik, celui qui vous a combattu est un associateur. Waman rada alaykum fi asfal darqin min al-jahim. Rappelez-vous, il avait dit qu'on allait en enfer. Celui qui vous riposte se trouve au plus bas degré de l'enfer. Allahu Akbar. J'en arrive maintenant à ce compagnon, ce fameux compagnon. Il est dans ce livre-là de Abbas al-Bustani, Abu Dar al-Rifari, qui est reconnu. Apparemment. Ah oui. Donc, Abu Dar s'est révolté contre Osman. Et après, par la suite, aussi même face à Muawiyah.
Regardez. Abu Dar, qui avait connu de très près, la page 171, qui avait connu de très près le mode de vie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et assimilé à côté de lui tous les principes de l'islam. Je ne pense pas que même les mukhalifines reconnaissent Abu Dar comme un compagnon. Et ses recommandations ne put supporter toutes ces déviations de l'État islamique et de ses dirigeants. Il se souleva ouvertement pour condamner sans détour tout ce qui était islamiquement condamnable. Il s'est soulevé. Alors lui, est-ce qu'il est un khawarij? Il n'était pas quelqu'un d'accepter l'intimidation du calife, du pseudo-calife ou des hommes forts du pouvoir. Il se mit à appeler les gens à plus de retenue dans les dépenses et à plus d'austérité, n'hésitant pas à s'en prendre à Osman, qu'il tenait pour premier responsable de ces écarts de l'État islamique. Un jour, il apprit qu'Osman venait d'attribuer à Marwan ibn al-Hakam. Vous allez voir, est-ce qu'Osman ne fait pas un péché? Le 5e du tribut payé par l'Afrique à Marwan ibn al-Hakam, 300 000 dirhams, à al-Aras ibn al-As. Là, il avait donné le 5e du tribut payé par l'Afrique à Marwan ibn al-Hakam, 300 000 dirhams à Aras ibn al-As, 100 000 dirhams à Zayd ibn Sabet, une grande partie du butin de l'Afrique à son frère de lait Abdullah ibn Abissar, et le terrain de Fadak appartenant à Fatima az-Zahra à Marwan. Aussi se mit-il à réciter publiquement dans le masjid, dans la mosquée, le verset coranique, annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans rien dépenser dans le chemin d'Allah. La sourate Tawbah, ou appelée aussi sourate al-Bara'a, la sourate numéro 9, verset 34. C'est la fin du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم صدق الله العلي العظيم. Donc Marwan, il a appris que Abu Dar l'avait attaqué sans ménager Osman. Il se plaignit auprès de ce dernier, lequel ordonna à son esclave de convoquer Abu Dar. Celui-ci se présenta au pseudo-calife, au calife usurpateur. En le voyant, Osman dit: Abu Dar, cesse de dire ce que j'ai entendu autrement, il n'y aura personne de plus inamical que moi envers toi. Abu Dar répondit: Ô commandeur, qu'as-tu entendu à propos de moi? Osman dit: je viens d'apprendre que tu incites les gens contre moi. Abu Dar demanda de quelle façon. Osman répondit: tu récites le verset coranique, annonce un châtiment, etc. Dans le Majid, Abu Dar dit: ô commandeur, est-ce que tu veux m'empêcher de réciter le livre d'Allah et de dénoncer les méfaits de ceux qui ont abandonné les commandements d'Allah? Donc c'est une révolte. Par Allah, je ne saurais offenser Allah pour faire plaisir à Osman. Le mécontentement d'Osman est meilleur pour moi que le mécontentement d'Allah. En entendant Abu Dar, Osman le regarda de travers, mais il ne put trouver un argument pour réfuter l'accusation de son interlocuteur. Aussi se contenta-t-il de ne rien dire et resta silencieux. Abu Dar se leva et quitta le lieu, plus déterminé que jamais à continuer de critiquer ceux qui agissaient d'une façon contraire au commandement d'Allah. Abu Dar continua donc d'attaquer Osman plus fréquemment et chaque fois qu'il s'écartait des principes islamiques. Le calife, je dis le calife usurpateur, devint très mécontent de l'audace de cet illustre compagnon intouchable et indomptable. Aussi attendait-il l'occasion de le proscrire. Un jour l'occasion se présenta, Osman ne manqua pas de le saisir. Donc après, par la suite, Osman envoie Abu Dar en Syrie, chez Muawiyah. Et que fait? Je ne vais pas détailler, je ne vais pas continuer longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas revenir, je vais vous parler de la vie de Abu Dar entièrement. Mais après, quand il a été envoyé en Syrie avec Muawiyah, qu'a-t-il fait? Il s'est révolté au corps contre Muawiyah. Page 179. Selon l'historien Baladari, El-Alama al-Subayti, El-Amal al-Majlisi, El-Alama al-Amini, lorsque Abu Dar arriva en Syrie,
Muawiyah était en train de finir la construction de son palais El Khedra. Des milliers d'ouvriers travaillaient d'arrache-pied pour édifier ce palace. Un jour, alors que Muawiyah admirait avec fierté son édifice luxueux, Abu Dar s'approcha de lui et lui dit: Ô Muawiyah, si ce palace est construit avec l'argent du trésor public, c'est un abus de confiance. Et s'il est édifié avec ton propre argent, c'est une prodigalité. Donc dans les deux cas, tu es en tort. Muawiyah ne répondit pas à Abu Dar, se contentant de lui tourner le dos. Abu Dar s'en alla et se dirigea vers le masjid, vers la mosquée. Une fois arrivé à destination, il s'assit des gens vinrent le voir et se plaignirent de n'avoir reçu aucune allocation de Muawiyah depuis un an. Abu Dar se leva et fit ce discours: Par Allah, il y a ces jours-ci des innovations qui n'ont aucun fondement, ni dans le Coran, ni dans le Hadith. Par Allah, je vois que la vérité est détournée, le faux se renforce. Les gens véridiques sont dépréciés, les pécheurs préférés aux hommes vertueux. Ô aristocrates, ô Muawiyah et ses gouverneurs, soyez bons envers les pauvres. Que ceux qui amassent l'or et l'argent sont les dépensés dans le chemin d'Allah, sache que leur fond, leur côté et leur dos seront stigmatisés par le feu. Ô détendeurs de la richesse, ne savez-vous pas que lorsqu'un homme meurt, il n'apporte rien avec lui? Seules trois choses lui seront utiles: la charité, la connaissance utile et un fils vertueux qui priera pour lui. Les gens écoutèrent attentivement son discours, les pauvres et les opprimés se rassemblèrent autour de lui, et les gens riches commencèrent à avoir peur de lui. Lorsque Habib ibn Muslima al-Fari vit la foule entourant Abu Dar, il dit: c'est une grande nuisance. Donc il se révolte. Aussi accourt-il chez Muawiyah, il lui dit au Muawiyah: Abu Dar ne tardera pas à ruiner totalement l'administration syrienne. Si tu as besoin des Syriens, tu dois étouffer cette nuisance dans l'œuf. Muawiyah se mit à penser en lui-même: dois-je le traiter avec sévérité ou avec indulgence? Le feu sera attisé encore plus. Si j'emploie la sévérité, ne devrais-je pas plutôt me plaindre de lui auprès de Osman? Mais Osman va dire peut-être que je ne suis même pas capable de corriger un seul de mes sujets. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est de l'éloigner de la Syrie. Après, par la suite, il est exilé, il revient, il l'éloigne, et à la fin, Abu Dar tombe martyr. On peut dire tomber martyr de toute façon. S'il n'a pas été tué nommément, il a été tué par les conséquences de son oppression. En plus, il est mort avec l'amour de Mohammed wa Ali Mohammed. Et donc il est martyr à travers son exil à Rabwa. Finalement, ça a été plus rapide que je le pensais. Hamdoullah, parce que je sais que quelquefois les gens avec les longues vidéos ont du mal à suivre. C'est pour ça que j'essaye toujours, même dans le commentaire de Dora Notba, de vous donner un discours d'à peu près une vingtaine de minutes. Il a 38 minutes, Hamdoullah, et j'en ai terminé. Yaktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin, wa salamu alaikum wa rahmatullah.